Côté continent, la marée tarde à venir. Le navire spécialisé attend que la mer monte pour fixer la fibre côté Foura. D'habitude, on utilise notre navire câblier, mais ici, par les petits fonds, on a affrété un navire à fond plat, spécialement adapté à ces fonds, qui va arriver dès que la marée sera un peu plus élevée. Le TSM Panzer va dérouler 5 km de fibre sous-marine à la vitesse d'un nœud pour rejoindre l'île d'Aix. L'opération va durer plusieurs jours. Cette fibre permettra à terme d'alimenter pas moins de 6000 foyers. C'est la capacité maximum. Tous les opérateurs, une fois que l'île d'Aix ici présent sera raccordée, tous les opérateurs pourront venir se positionner sur le réseau qui aura été déployé. Coût de l'opération, un peu moins d'1 million d'euros pris en charge par l'opérateur. Sur l'île, l'arrivée de la fibre était très attendue et va permettre aux insulaires de vivre mieux connectés, comme sur le continent. Dans la commune, les travaux ont été un petit peu perturbants, puisqu'il y a eu beaucoup de tranchées de fait sur la commune. Mais à part ça, les gens le souhaitent. Beaucoup de gens me posent des questions sur l'arrivée de la fibre. C'est une très bonne chose pour les habitants de l'île d'Aix, dans le sens où on va pouvoir avoir toutes les chaînes et on ne sera plus coupé avec les tempêtes et puis les vents et tout ça. Voilà. Ouais. Donc on est plutôt ravis. Cet opérateur, qui dépose surtout des câbles transocéaniques, fait partie des 12 entreprises au monde à réaliser ce type d'opération. Concernant l'île d'Aix, la fibre sera opérationnelle courant 2023 pour 400 logements recensés.